Pourquoi certaines personnes semblent se rapprocher plus facilement d'un groupe alors que d'autres restent en retrait? Alors, l'effet de simple exposition, et c'est un biais puissant qui influence nos relations et la cohésion du groupe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment en tirer parti pour renforcer votre collectif. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on continue la série des biais et des groupes. C'est notre numéro 7 sur l'effet de simple exposition. Alors déjà, c'est un peu la force de la familiarité sur les choses dont on a l'habitude. L'effet de simple exposition, c'est plus nous sommes exposés à une personne ou à un groupe, et plus nous l'apprécions, même si d'ailleurs, ça se produit lorsqu'on ne communique pas directement, mais juste on est exposé, on voit la personne, et donc finalement, elle devient familière, et donc plutôt positive. Alors finalement, les réseaux sociaux aussi, ça amplifie ce phénomène parce qu'on est souvent exposé aux mêmes personnes justement par les algorithmes qui font exprès de faire ça. Mais on va voir que dans notre groupe, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi un piège. Alors regardons, pour prendre en compte, parce que le problème c'est que souvent, on a les personnes qui sont déjà exposées, les personnes qui participent à vos ateliers, les personnes qui suivent ce qui se passe, les plus proactifs même encore, évidemment, mais on oublie un petit peu les moins exposés, et c'est eux qu'on aimerait justement pouvoir aider à se familiariser avec le groupe, alors que finalement ils ne le voient pas si souvent que ça. On sait que 10 à 20% de vos membres sont réactifs et donc sont régulièrement exposés. Ils voient les choses. En gros, c'est ceux qui répondent aux invitations en venant à vos ateliers ou ceux qui répondent à des posts en commentant directement le post. Et donc, eux, ils sont exposés. Mais il y a une catégorie aussi de rôles que prennent vos différents membres qui est particulièrement importante. Ce sont celles des observateurs. Et effectivement, on en avait parlé dans Qui est vraiment actif, évaluer la participation de vos membres. Et ces observateurs, ils sont particulièrement importants. Jusqu'à très récemment, on les mélangeait avec les inactifs qui sont pratiquement jamais exposés parce qu'ils ont oublié qu'ils faisaient partie de votre groupe. Mais non, les observateurs, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne participent pas, mais eux, ils vous voient, puisqu'en fait, eux, ils suivent, ils lisent quand même malgré tout les invitations, surtout si elles sont courtes, peut-être de temps en temps vos lettres d'infos, etc. Et donc finalement, ce sont des personnes particulièrement importantes, mais qui sont assez peu exposées. C'est eux sur lesquels nous allons nous intéresser. Du coup, ils sont exposés par quoi? Principalement, si vous faites une communauté d'ateliers en réseau, comme on le voit dans ces trucs d'animation, ils sont exposés par des invitations. Alors, ces invitations, ils les reçoivent par mail en général, mais avec des invitations très très courtes. Et même s'ils ne viennent pas, c'est ce qu'ils voient. Et donc, ça va être particulièrement important. Alors du coup, comment on peut maximiser l'impact de ces invitations? Et là, on va parler de choses très contre-intuitives. On va parler de choses effectivement, où si vous les mettez en place, vous allez voir que ça marche parfaitement bien, mais c'est pas vraiment la chose qu'on fait d'habitude. D'habitude, on envoie une grande lettre d'information, bon c'est bien, et puis le plus souvent possible, comme ça on est sûr que les gens ne le lisent pas. On leur demande de voir les invitations directement sur un réseau social, et comme ça, les personnes sont submergées par tout ce qu'il y a dans le réseau social, elles ne les voient pas. Non, et effectivement, en plus, on va chercher les invitations sur nos outils. C'est-à-dire pas sur les endroits où on est sur la communauté, c'est-à-dire en allant sur la communauté, en allant sur le réseau social, mais les observateurs et même les réactifs, ils vont réagir à ce qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres. D'ailleurs, on en avait parlé dans Pourquoi les communautés en ligne meurent si vite. Et donc, en fait, cette chose très contre-intuitive, c'est que, effectivement, les observateurs, les réactifs, donc pratiquement la quasi-totalité de vos membres, à part les quelques 1 à 5% de proactifs qui, eux, vont faire l'effort d'aller sur votre réseau social, par exemple, sur le long terme, eux, les autres, les réactifs, les observateurs et évidemment les inactifs, ils ne le voient pas. Alors ça veut dire que en plus, si on ne peut leur envoyer que dans leur boîte aux lettres, ils ne veulent pas recevoir trop de messages. Comment on va faire? Parce qu'en fait, on a ce paradoxe-là. À la fois, ils ne veulent pas recevoir des messages, mais s'ils n'en reçoivent pas directement dans leur boîte aux lettres, ils ne vous voient pas. Alors l'astuce, c'est ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. C'est une règle que vous suivez, que je suis, même si vous ne la connaissez pas. Et c'est d'avoir un message long par mois, parce que en fait, si on pose la question aux personnes, combien vous pouvez supporter de mails d'une communauté sur laquelle vous n'êtes pas très très impliqué, ils vont vous dire, allez, un par semaine. La quasi-totalité des personnes répondent ça. Et on s'est rendu compte que c'était doublement faux parce que ça dépend vraiment de la taille du mail. Si c'est un message long, du genre une lettre d'information, non, la tolérance, c'est 1 fois par mois. Si vous envoyez une lettre d'info par semaine, moi, ça va commencer à me gonfler et je ne vais pas la lire.
Mais par contre, sur un message très très court, de moins de 2 minutes, c'est ça la règle de 2 minutes, c'est-à-dire que je perçois que je vais le lire en moins de 2 minutes, et bien là, la tolérance est bien plus importante, celle qui est mesurée et pas celle qui est affirmée sans le savoir, et c'est 5 messages courts par semaine. Et en 5 messages courts, eh bien, on peut faire des invitations. Alors, on va pas mettre toutes les invitations dans un même message, bien sûr, mais c'est encore mieux puisqu'on va mettre des invitations par message, et les personnes, avec un objet très explicite, eh bien, vont pouvoir voir. Si ça les intéresse, ils cliquent sur le thème les intéresse, ils cliquent sur le message. Et si vraiment ça les intéresse, eh bien, ils le mettent dans leur calendrier et viendront. Et sinon, eh bien, voilà, ça y est, c'est traité en moins de 2 minutes. C'est ça qui va faire toute la différence, effectivement, avec la possibilité de pouvoir toucher deux observateurs pour qu'ils soient exposés. Et s'ils ont plusieurs messages courts, alors si vous avez 5 messages par semaine, ça veut dire que vous avez une vingtaine d'ateliers par semaine, par mois. Bravo, vous commencez à avoir un bon problème, mais même si vous avez 1, 2, 3, 5, 10 ateliers par mois, eh bien ça vous fera quelques messages courts par semaine et les personnes vont être exposées et à partir d'une quinzaine d'expositions, eh bien ça devient très familier. Et donc ils voient passer ces messages-là, comme ils sont courts, bah, ils regardent au moins les objets, peut-être qu'ils regardent le mail, mais ça fait pas plus de 3 lignes et ça marche bien. Alors, à vous de jouer, vous allez mettre en place des invitations très courtes. Alors, une invitation très courte, c'est quoi? Une invitation avec 3 lignes. Mais dans 3 lignes, on peut dire le thème, on peut dire la date, l'heure, le lien vers la visio, et puis peut-être même une petite phrase pour expliquer la personne qui invite, et tout simplement un tout petit message inclusif du genre, eh bien, même si vous n'êtes jamais venu, vous êtes les bienvenus. Alors, on en avait parlé dans comment faire pour que votre message soit lu. Je vous en ai un petit par-dessous, juste pour vous montrer un exemple d'un message qui va être lu en moins de 2 minutes par les membres qui sont intéressés. Donc d'abord, ils vont cliquer dessus uniquement s'ils voient que, bah voilà, incroyable comestible, atelier tel jour, jeudi 17 mai, sur l'objet, bah, ça les intéresse. Sinon, ils cliquent pas, mais ils l'ont vu quand même, ils ont été exposés. Et puis, bah, finalement, on voit, alors bonjour, on commence quand même par, on va pas faire comme des choses complètement sans politesse, mais par contre, eh bien, vous voyez que là, on a 3-4 lignes maximum, et encore, je suis sur un message avec des lignes très très courtes ici. Le projet incroyable comestible, on l'a mis entre parenthèses des légumes plantés sur l'espace public où chacun peut se servir, juste pour expliquer pour les gens qui ne savent pas très bien, parce que vous adressez en priorité à ceux qui savent pas. Ceux qui savent, ils se débrouilleront toujours, mais ceux qui ne savent pas, eh ben voilà, c'est important. Installera des bacs pour cette année. Donc là, on voit que ça va être une réunion en présentiel. Hein, donc demain, le jeudi 17 mai à 18h, place du marché. Et puis si vous faites une visio, eh bien, se retrouvera pour un atelier demain, le jeudi 17 mai, sur le lien vers les visio. Et puis toujours une petite phrase pour intégrer. Venez nous y rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Même si vous n'êtes jamais venu, vous êtes les bienvenus, etc. Et terminer évidemment quand même par les formules de politesse. Ça pose pas de problème parce que ça se voit en un coup d'œil. Donc ça fait pratiquement pas partie des 2 minutes. C'est amicalement et votre prénom. Et avec ça, eh bien, les personnes vont commencer à être exposées et donc à pouvoir trouver familier votre groupe, et vous allez avoir naturellement quelques observateurs qui vont passer au stade de réactif, qui vont dire, bah tiens, finalement je suis jamais venu, mais on m'a dit que j'étais comme le bienvenu, cet atelier-là il m'intéresse, je suis disponible, allez, bon, j'essaye. Et de temps en temps, un observateur va devenir réactif. C'est exactement à cet endroit-là et cet endroit précis que la plupart des groupes qui dysfonctionnent, qui viennent me voir, eh bien, ont un problème. C'est souvent, eh bien, il y a une frontière entre les gens que l'animateur voit et les gens que l'animateur ne voit pas, et donc cette frontière est difficile à passer. Si vous suivez ce truc d'animation, vous allez voir que ça change absolument tout. Alors n'hésitez pas justement à me dire en commentaire comment vous avez mis ça en place, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être même mettez un exemple de message. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez-vous, vous pouvez mettre en commentaire un message type juste pour votre communauté, et je pourrais vous répondre en vous corrigeant le message pour arriver à faire encore plus court, encore plus percutant, si c'est possible d'ailleurs, parce que votre message sera peut-être parfait, on verra bien. Et puis bah, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez liker. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, que ça soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, le mien, ceux des amis qui republient ces contenus, mon blog, les blogs amis aussi qui republient. Si vous voulez republier, c'est très simple, pas besoin de demander l'autorisation. Ces contenus sont en Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez le droit de les republier, il suffit juste de citer la source, mais en mettant le lien vers cette vidéo, il n'y a absolument aucun problème. Et puis bien sûr, eh bien, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés. C'est un guide dont vous êtes le héros, une 40aine de pages, mais dans lesquelles je vous pose au début des questions. Et en fonction des différentes questions, je vous envoie vers différentes pages avec des conseils personnalisés, adaptés à votre groupe ou à votre prochain groupe. Et pour moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.